Soyez tous les bienvenus, aussi ceux qui se sont rajoutés. Je peux te dire, pour moi, c'est les plus beaux moments quand vous chantez comme ça. Aucun instrument ne peut être aussi beau que quand quelqu'un chante. Ça peut remplacer tous les instruments en musique. Donc, tu es là devant et qu'on adore, que vous adorez tous, et des centaines de personnes qui chantent. Nous t'adorons. J'espère qu'à la maison, vous chantez aussi. Hier soir, il y a eu plus de 1000 personnes en live avec nous. Nous ne sommes pas tout seuls ici dans la salle live. Ce qui m'étonne le soir, quand on fait un culte, jusqu'à 22 heures, il y a peut-être 1000 personnes et le jour d'après, il y a 2000 personnes. Ça veut dire dans la nuit, sur toute la terre, en fait, les gens ont regardé. Et on doit aussi bénir toutes ces personnes. Et on reçoit beaucoup de lettres, d'emails de gens qui écoutent et ils disent c'est leur église, c'est leur assemblée. Ils sont tellement bénis. Comment est-ce que je vais commencer ce soir? Moi, j'ai très mal dormi cette nuit. Oui, mais toi, tu as trop mangé, donc ça, c'est autre chose. Tous les 12 heures, je me suis réveillée, endormie. Alors, quelque part, j'ai abandonné. Et vers 4h30 cette nuit, je me suis levée. Je me suis assis. J'ai cherché Dieu. Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est parfois bizarre comme la relation avec Dieu, comme ça. Est-ce que tu parles de ce que tu as prêché hier soir? Quelque part, j'ai essayé de me rappeler. C'était quoi le plus important? Je me rappelais, mes pensées ne sont pas ses pensées. Ses pensées ne sont pas mes pensées. Ses pensées sont beaucoup plus hautes que mes pensées, aussi haut que le ciel est au-dessus de la terre. Alors je me suis rappelé hier soir, avant que je sois allée au lit, j'ai encore écouté les informations à la télé et j'ai voyé un reportage. La plupart du temps de vous le savent, ce qui s'est passé à Berlin à la Saint-Sylvestre, mais pas seulement à Berlin, mais à Hambourg et plein de villes où il y a plein de jeunes gens. La majorité, c'était des étrangers qui ont, avec des pétards, tiré sur des policiers, des pompiers. Ne faites pas forcément des commentaires pour votre voisin maintenant, ça gêne. Mais c'est tellement grave que des centaines de policiers ont été blessés, certains très graves. Alors tu réfléchis. Nous, on accueille les étrangers, on paye beaucoup d'argent pour cela. Et la reconnaissance, c'est qu'ils cassent tout ici. Comment c'était dans la Coupe du Monde quand le Maroc a gagné? Vous avez regardé les infos? Bruxelles a brûlé. Des centaines de personnes, de voitures ont été allumées. Ils ont blessé les policiers, pas seulement à Bruxelles, mais aussi en Hollande. Et quand ça a continué, quand Maroc a joué contre la France, dans les Champs-Élysées, ils ont mis 10 000 policiers pour qu'ils arrêtent et qu'ils ne cassent pas tout là-bas. Comment est-ce que c'est en Suède? Je ne sais pas si vous savez, mais pendant des années, la Suède, c'était le pays le plus sûr d'Europe. C'est juste ça. La Suède, c'était un exemple de sécurité.
Et maintenant, la Suède, c'est un des pays les plus criminels d'Europe. Plusieurs fois, la ville a failli brûler et des centaines de policiers ont été blessés. Et dans aucun autre pays, il y avait autant d'armes, de kalachnikovs, de pistolets que la police avait, parce que la police a peur d'aller dans certains quartiers de la ville. Et tout ça, c'est des étrangers que nous, on paye avec nos impôts. C'est comment en France. Là, il y a des quartiers dans les villes, Paris, Marseille, Lyon, où la police n'ose même plus rentrer, où la police ne va plus. Et s'ils doivent une fois chercher une personne, il faut qu'ils aillent 50 policiers pour qu'ils ne se fassent pas attaquer. Et la police n'y va plus parce que ces quartiers, il n'y a qu'encore, c'est des deals de drogue et on fait des rentabilités avec la drogue là en France. Et ça au travers des étrangers. Je sais ce genre de choses quand je le dis. Et ce qui me dérange, ce qui me gêne, c'est que le média essaie de toujours tout couvrir. Vous vous rappelez qu'il y a 2 ans, ce qui s'est passé à la Saint-Sylvestre à Cologne, si ça ne venait pas sur YouTube, les médias n'auraient jamais parlé de cela. Dans ces situations, nous vivons maintenant. Alors je me suis réveillée, mes pensées étaient comme ça et mes sentiments n'étaient pas bons. Et à un moment, je me posais la question, est-ce que Pierrot, est-ce que tu es raciste? C'est pas dans mon être tout ça, mais quand on des pensées comme ça pendant un moment, on devient raciste à cause de ces circonstances. Et j'étais là tout un moment et mes sentiments n'étaient pas bien, pas bons. Et le Seigneur dit, ça c'est tes pensées. Est-ce que tu veux avoir mes pensées? Alors le Seigneur me parlait pendant un long moment et disait, c'est tout ce qu'il y a, ce qui se passe, ça va devenir de plus en plus grave. L'injustice aussi, ce qui motive tout ça, la violence et la haine et tout ça, ça ne vient que parce que en Allemagne, en Europe, on a perdu la crainte de Dieu. Nous avons perdu la crainte de Dieu, nous avons perdu la foi en Dieu, nous avons donc le péché a augmenté, il n'y a presque plus d'intercesseurs et Dieu a dit, regarde, c'est tout simple, c'est les circonstances, c'est les raisons. Si ces 3 choses sont là, c'est une porte ouverte pour toute puissance démoniaque, la violence, la haine, envie de tuer, tout ce genre de choses. Et les démons viennent par masse parce que les chrétiens ou les intercesseurs ont perdu leur foi, leur vie de prière et n'ont plus de crainte de Dieu. Et Dieu dit, si ces choses-là revenaient, tout le reste s'arrêterait. Tu sais ce que j'ai dit à Dieu? Mais c'est presque impossible. Et là, il me disait, Pierrot, est-ce que tu vas avoir mes pensées? Est-ce que tu es prêt à enlever tes pensées, tes sentiments et de recevoir les miens? Et je disais ça au Seigneur, ok, j'aimerais enlever mes pensées, mes sentiments, ma justice, j'aimerais recevoir tes pensées. Et le Seigneur me dit, Pierrot, est-ce que tu peux imaginer que moi, je touche 2-3 Afghans, ils commencent à fonder une église où il y a des centaines d'Afghans, jeunes Afghans qui se convertissent et ils retournent dans leur pays, ils évangélisent. Et là-bas, ces spirituels, ces leaders moullas, s'ils les confronteraient avec l'Évangile, est-ce que tu crois qu'en France, je peux toucher quelques Algériens et ils feraient des grandes assemblées de réveil avec des Marocains, ils retourneraient aussi en Algérie, ils évangéliseraient les Algéries et ça ramènerait le réveil. Est-ce que tu crois qu'en Europe, je peux faire quelque chose comme ça, que je retourne une situation et que tous ces étrangers qui sont là, ils auraient plus de feu que la majorité des chrétiens? Est-ce que tu peux t'imaginer quelque chose comme ça? Bien sûr, j'ai dit à Dieu, tu peux tout faire, Seigneur, mais tout de même, c'est tellement loin tout ça. C'est presque impossible, l'autre est tellement beaucoup plus fort. Et je sentais de nouveau comme les pensées, mes pensées reviennent. Et je crois qu'il faut que nous apprenions
de mettre nos pensées sous l'obéissance de Jésus-Christ. Je peux comprendre cette réaction de personnes quand ils voient toute cette injustice, comme leur pays est détruit de petit à petit. Et je peux comprendre que les gens pensent négativement et que je comprends tout à fait, mais ça ne nous aide pas. Le Seigneur, hier aussi, a dit pendant la prédication, ça a commencé fortement, à chaque fois que toi, tu enlèves tes pensées, moi, je vais te donner mes pensées prophétiques. Ce n'est pas facile d'enlever son opinion et ses pensées. Ça veut aussi dire mourir. Ce n'est pas facile et Dieu sait quelles pensées nous avons, quelles sont les circonstances, les images, ce qu'on entend. Cette injustice nous touche et je crois que c'est aussi un signe que d'aller devant Dieu, de s'attendre à Dieu, déposer tes pensées, tes sentiments, les laisser mourir. Et alors Dieu commence à donner ses pensées. C'est toujours des pensées prophétiques. Il y a des personnes, des chrétiens, ils croient que ce que Dieu veut va toujours se réaliser. Mais ce n'est pas vrai. Dieu a un plan et il veut nous montrer son plan. Et si nous rentrons dans son plan et on prie son plan et on agit en fonction de son plan, alors ça se réalise. Mais si nous ne le faisons pas, si on reste sur place, dit intéressant, on va voir, rien ne se réalise. Il y a une belle histoire dans la Bible où un prophète va chez une dame, elle a des dettes, il faut qu'elle vende tout pour sa famille, et le prophète dit, cherche tous les récipients que tu as, je vais verser de l'eau, de l'huile très chère. Et aussi longtemps que la femme ramenait un récipient, l'huile de sa cruche débordait surnaturellement. Peut-être que c'était une cruche d'1 litre, et peut-être que ça coulait, et peut-être que de cette cruche, 40, 50 litres, 60 litres sont sortis de cette cruche de façon surnaturelle. C'est juste. Tu as une cruche et ça n'arrête pas de couler. Et ça n'arrête pas aussi longtemps que cette dame ramenait des récipients. Ça veut dire, si cette dame avait dit, ça suffit, un petit récipient, de toute façon, ça ne va pas, alors le plan de Dieu n'aurait été que pour un récipient. Nous pouvons limiter le plan de Dieu, stopper ou l'accélérer. Le plan du réveil se tient dans nos mains. Il y a comme ça des histoires un peu bizarres où un homme dit à un autre homme, « Moi, j'aimerais faire un pari avec toi. Si je perds, tu reçois ceci, cela, et si toi, tu gagnes, tu reçois l'inverse. » L'homme avait un petit oiseau, un petit moineau. Il le met dans sa main, derrière son dos. Il le cache. Il dit, « Est-ce que ce moineau vit ou pas ?» L'autre réfléchit, dit, « Si je dis oui, il vit, alors il va l'écraser, le tuer. Et si je dis s'il est mort, il le laisse voler. Peu importe, j'ai perdu. » Et il lui donne une réponse. Tu sais ce qu'il dit? C'est entre tes mains. Cette histoire me plaisait. C'est dans tes mains. Je crois que Dieu voudrait le dire à toi. C'est dans tes mains. C'est dans ma main. Est-ce que tu veux ces autres pensées les garder, juste par curiosité un peu nager prophétiquement, ou est-ce que tu es prêt, Seigneur, si toi tu me montres ces plans, alors les plans sont dans ma main. Dieu voudrait mettre quelque chose dans tes mains. Qu'est-ce que ça signifie? C'est dans ton autorité, toi, tu peux décider toi-même. Toi, tu peux décider ce que Dieu dépose dans ta main ce soir, que tu saches la responsabilité, tu peux la prendre, tu peux le mettre dans ton cœur, tu peux rentrer chez toi et c'est en toi. Et tu mets ça en pratique. Mais tu peux le prendre, l'écouter, mettre un peu dans ton intelligence, le faire rentrer là et ressortir de l'autre côté. C'est plus dans tes mains. Où est-ce que toi, tu voudrais ce soir, si Dieu pose ça dans tes mains, où est-ce que tu veux le mettre? Dans ton cœur,
et de dire, Seigneur, je porte la vision. Je sais, c'est ta vision que l'Europe vit le réveil. C'est ta vision que l'Allemagne vit le réveil. Ce n'est pas une information, mais c'est une puissance de Dieu, de la parole de Dieu, de libération dans ta main que tu peux mettre dans ton cœur. Le plan du réveil est déposé dans les mains de ses enfants. La Bible dit, Dieu ne voudrait rien faire, à part, il le dit, à ses amis, à ses prophètes ou à ses enfants. Je crois que Dieu a déjà, il y a plusieurs années, parlé à des personnes, à des chrétiens, le réveil va venir, le réveil doit venir. Mais beaucoup l'ont pris, oh oui, je me suis réjoui. Mais cette responsabilité, ils ne l'ont pas prise. Moi, je suis responsable pour le réveil. Toi, tu es responsable pour le réveil. Dieu voudrait poser un morceau de ce réveil dans tes mains. C'est un poids. Tu sais, quand tu fais une promesse à Dieu et tu dis, Dieu, je te fais une promesse, moi, je vais vivre pour ce réveil. Moi, je vais, ton plan, commencer à le prier. Ça va être ma préoccupation principale, pas mon ministère, mon mariage, ma bénédiction, d'autres choses. Moi, j'aimerais payer le prix pour ce réveil. Parfois, c'est important qu'on fasse des promesses à Dieu et ça, ce sont des poids qu'on porte. C'est un poids ou parfois aussi la joie normale que tous les chrétiens ont, alléluia chrétien, tu ne vas plus l'avoir, cette joie. Tu ne vas plus tous les matins, alléluia, alléluia, te réveiller, mais parfois tu vas te réveiller et tu sentiras ce douleur de Dieu, pour ton peuple, pour toutes les personnes qui vont en enfer, pour tout ce qui se passe, parce que ton pays, là où tu habites, ce pays a perdu la crainte de Dieu. Et l'athéisme, l'humanisme et les choses occultes se passent de plus en plus parce que les chrétiens se sont retirés. Des pays qui perdent leurs intercesseurs, ce sont des pays qui sont de plus en plus sous la malédiction. Cette question est maintenant, Seigneur, j'aimerais porter cela. Ça coûte quelque chose. Parfois, ça peut même faire mal. Mais je te promets quelque chose. Si Dieu te donne la responsabilité pour le réveil, alors tu portes, je veux le dire comme ça, les gènes du réveil en toi. Vous savez ce que c'est cela? C'est comme une deuxième vie. C'est comme une deuxième vie où tu sais, le réveil va venir, personne ne peut t'enlever ça. Parfois, il y a cet esprit du réveil qui vient. Quand tu réveilles, quand tu pries le réveil, quand tu prophétises le réveil, il y a l'onction du réveil qui sort de toi sur les personnes de là où tu es aussi. Imagine maintenant, tu es dans un groupe de maison très traditionnel et tu sens qu'il y a tellement de morts. Quand ils prient, il y a tellement de morts qui sortent. Maintenant, tu vas là-bas, tu te préoccupes pas de leur prière et toi, tu commences à prophétiser le réveil. Alors de toi, il y a quelque chose qui sort, qui transforme la pièce, la transforme en vie. Tu sais, c'est facile de dire « Oh, ces sœurs et frères, cette église, c'est tellement mort, ça ne vaut même pas la peine. » Mais moi, je peux te dire, l'esprit du réveil est plus fort que la mort. L'esprit du réveil a la capacité où des gens sont dans la tradition, où les gens ont résigné, où les gens sont sous la mort, où ils sont sous la fatigue, sous la faiblesse. Tu viens et tu as cette onction du réveil, ou alors tu as l'autorité d'imposer les mains, de dire à cette mort spirituelle, va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Toi, tu t'en vas au nom de Jésus et proclame la vie. Et je te promets quelque chose. Tu vas voir beaucoup de miracles avec cet esprit du réveil. Ce soir, il s'agit de cette parole. C'est déposé dans tes mains.
Aussi toutes les personnes qui regardent maintenant. Il y a de merveilleux intercesseurs qui sont là et qui attendent que quelque chose vienne. Ils disent, OK, oui, ce soir, quelque chose qui vient cette année. Le réveil est déposé dans mes mains. J'ai une clé pour le réveil. Je vais les prier. Maintenant, cette question, comment est-ce qu'on prie le réveil? Ça, c'est ce que j'ai demandé Dieu cette nuit aussi. Dieu m'a dit, si mon peuple se lève et commence à prier, alors je vais agir et je vais faire des miracles et vous allez être émerveillés. Ça ne doit pas se faire au travers de vous. Dieu peut prendre les Saül, peut prendre les gens qui sont des meurtriers en prison, des drogués. Dieu les touche et il commence à des grands réveils. Nous n'avons que fait une chose, le plan de Dieu. Parfois, il y a des prophètes, des gens prophétiques qui viennent et qui donnent des prophètes. Toi, tu seras un grand homme de Dieu, tu seras une grande femme de Dieu. Un jour, tu vas parler à des rois et des présidents. Waouh, ces prophéties, on les a tellement jetées autour de nous. Waouh, ça fait tellement du bien. Peut-être que nous n'aurons jamais un micro dans ta main, mais tu as une vie de prière. Et pour toi, tu es une autorité spirituelle dans le monde invisible. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important qu'il faut dire. Alors j'ai demandé, Seigneur, est-ce qu'il faut faire plus d'écoles de prière ou plus prier? Et le Seigneur disait, non, dis aux personnes, ceux qui ne savent même pas comment prier, quand ils ont l'impression qu'ils doivent se promener dans un parc, dans les rues, dans la forêt, de prier, quand ils ont ces impressions, il faut simplement prier. Tout simplement, même la prière que moi je prie aussi, quand je suis en route, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme au ciel, sur la terre, ici et dans mon cœur. Combien de fois on dit ça? Aussi longtemps que tu veux. Tu sais, ça peut se passer. Dieu m'envoie comme ça dans des rues et je sentais l'oppression et je ne savais même pas comment je devais prier. Je faisais rien d'autre que prier. Ton règne vienne, ta volonté se fasse. Ton règne vient, la volonté se fait dans cette rue, sur la ciel et sur la terre. Au nom de Jésus, ton règne vient. Et plus tu commences à le prier, plus l'esprit de prière vient. Parce que tu ne fais jamais quelque chose de faux quand tu pries cela. C'est juste. Je peux te dire, si les puissances démoniaques entendent ces prières, c'est comme si tu les tapais. Ils crient, ferment leurs oreilles. Tu peux fermer tes oreilles. Écoute, le royaume de Dieu est construit. Ça va venir. Toi, écoute et dis-le à d'autres. Je crois que c'est le temps qu'une armée de prière se lève. Hommes et femmes, t'oublies ton passé, tes faiblesses, tes échecs, et tu dis, Seigneur, c'est déposé dans mes mains, dans ma ville, dans ma rue, dans ma famille, que le réveil se fasse. Tu n'as pas besoin que 100 prophètes prophétisent sur toi ou te bénissent, mais cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu te donnera tout le reste, tout ce que tu as besoin. Je viens un moment en arrière, le réveil est déposé dans tes mains, dans nos mains. Tu sais, parfois c'est important. Ce qui me fait peur parfois, ce collectif, ce Dieu collectif, nous adorons, nous chantons, nous repentons. Nous sommes sauvés. Je ne sais pas si toi tu es sauvé, moi je sais que moi je suis sauvé. Je ne sais pas si toi tu as le pardon, mais moi j'ai le pardon. Et parfois, dans la vie de foi, cette individualité, moi je prie, moi je me repens, moi je prie maintenant, moi j'ai la responsabilité. Tu sais, nous avons la responsabilité, c'est dangereux. Oh, c'est tellement, il y a des gens plus forts que moi, il y a des gens mieux que moi, il y a des gens, ils ont plus de temps que moi, eux vont beaucoup mieux que moi. Ça, c'est le danger. Dieu dit, c'est déposé dans tes mains. Et ça, c'est plus important que dans nos mains. Ça, c'est collectif. Et ce soir,
J'aimerais bien que ce soir, ça se fasse, ça se réalise. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais maintenant, j'ai cette impression, comme Dieu dit, j'aimerais le déposer dans tes mains. La responsabilité du réveil, je veux déposer dans tes mains. Je ne sais pas pourquoi, mais si tu le crois et tu sens que ça vient de Dieu, qui veut te le donner, tends ta main maintenant. Père dans le ciel, j'aimerais que maintenant, dans l'esprit, que tu déposes cela dans nos mains. C'est posé dans ma main. C'est posé dans ta main. Dieu voudrait déposer quelque chose dans ta main. Peut-être certains peuvent le sentir et voir prophétiquement comme quelque chose est dans ta main, que Dieu pose quelque chose dans ta main. Peut-être que tu es venu ces jours pour être béni. Peut-être que tu n'attendais pas cela, mais Dieu voudrait déposer un morceau de responsabilité dans ta main. Tu peux le prendre. Et tu peux dire aussi pas seulement pour ma main, mais j'aimerais aussi le mettre dans mon cœur. J'aimerais le déposer dans mon cœur. Je vis pour le réveil. Je vis pour cette vision, pour cette foi. Moi, je vais être un morceau de ce réveil. Je vais appeler le réveil. Je vais prier le réveil. Et l'onction du réveil va être déposée sur ma vie. Et il y aura des moments où Dieu va libérer cela. Parfois, tu ne vas pas décider quand ou comment. Parfois, il y a un moment où tu parles avec quelqu'un et de toi, l'onction du réveil sort. Parfois, tu parles avec quelqu'un, juste une parole, et dans cette parole, il y a tellement de puissance que la mort s'en va. Chez ces personnes, la dépression s'en va. Cette résignation s'en va, cette faiblesse, cet esprit de sorcellerie s'en va. Que tout d'un coup, la puissance de Dieu vient. Ça, c'est l'onction du réveil. Et elle doit te toucher maintenant. Elle doit te toucher maintenant. Et tu vas apprendre à connaître cette autorité quand tu vas avoir une vie de prière, pas pour toi, mais quelque chose pour ton pays, pour le plan de Dieu, pour le plan de Dieu. Alléluia. J'aimerais faire encore quelque chose avec vous. J'ai encore sur mon cœur qu'on ait un temps de prière. Je souhaite encore que dans cette école biblique, qu'on prie de plus en plus. Ça ne sert à rien qu'on remplisse juste notre terre et une tête où nous ne prions pas. C'est un profond souhait de mon cœur. Est-ce qu'on peut simplement se lever tous ensemble? J'aimerais prier une prière avec vous. Je crois que c'est la plus belle prière de l'univers. Je vais peut-être aussi, dans l'esprit, changer un peu certaines choses. J'aimerais le faire, que moi je le dise et que vous répétiez. Notre Père qui est au ciel, mon Père au ciel, que ton nom soit sanctifié ici, en cet endroit, dans ma ville, dans ma vie, dans ma famille. Que ton règne vienne, comme au ciel, sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne
dans le visible, dans l'invisible, dans tous les niveaux, que ton règne vienne dans la politique, dans les médias, dans les finances, dans notre pays. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ma vie de prière. Que ta volonté soit faite là où je suis, comme au ciel, aussi là où je suis. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous. À tous. Ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, du moi, du propre moi, de notre chair, de nos pensées, de nos propres plans, parce que à toi le royaume, et à toi toute la puissance, à toi toute la gloire, jusque dans l'éternité, pour toujours, au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, élève un moment tes mains vers ton Dieu. L'onction du réveil doit venir. Elle doit être là. Je vois comme dans la salle, il y a la délivrance. Je vois comme dans la salle, ton esprit va dans un autre niveau. Tes soucis, tes pensées, tes circonstances ne t'intéressent plus du tout parce que toi, tu es responsable et tu regardes dans le réveil aussi ta maladie, le diagnostic de ta maladie ne t'intéresse plus. Je dis, Dieu, j'aimerais vivre aussi longtemps jusqu'à ce que je vois le réveil, jusqu'à ce que je le vois. Ce n'est pas le moment de mourir. Je le dis aussi pour vous à la maison qui êtes malade. Ce n'est pas le moment de mourir. Quand l'onction du réveil vient, alors Dieu a prévu et Dieu décide, pas tes organes, pas ce que les médecins t'ont dit, mais lui, il décide. Plusieurs fois dans ma vie, j'avais le droit de donner des paroles de vie où des gens étaient en train de mourir, ou comme le prophète Isaïe, je dis, tu auras encore tant et tant d'années de Dieu. Et les gens tout de suite ont été guéris. Et ils ont encore eu leurs années. Tu vas vivre toutes les années que Dieu a planifiées pour ta vie. Vivre quand l'onction du réveil touche ta vie. Chaque limite humaine va être enlevée par cette onction du réveil. Chaque limitation humaine, toute limite humaine de l'impossible va être normale. Maintenant, je vois qu'il y a tellement de personnes qui ont des limites ou qui croyaient les limites. Et le Seigneur dit, je brise maintenant toutes ces limitations au nom de Jésus. Je les brise maintenant. Où tu pensais ceci, cela est possible, ceci, cela est impossible. Dieu dit, je brise maintenant tout ça au nom de Jésus. Ça s'enlève maintenant. Maintenant. Je vois maintenant chez des gens, c'est comme les feuilles cellophane qui sont autour de toi pour que le surnaturel ne puisse pas venir. Tu aimes Dieu,
Tu as vécu une vie avec Dieu, mais cette feuille cellophane était autour de toi et l'impossible ne pouvait pas traverser. Et le Seigneur dit, maintenant, ce soir, je veux briser. Je vais maintenant, cette feuille cellophane, comme un esprit qui s'est mis autour de toi et qui te disait, tu es limité. Il n'y a pas de limite en Jésus-Christ. Écoute, il y a des gens, ils sont là, ils sentent maintenant autour d'eux cette feuille cellophane qui, depuis des années, qui t'enferme. Que tu ne puisses pas aller dans cette liberté du surnaturel, dans cette liberté du surnaturel, tu puisses rentrer. Écoute, si tu es là et tu sais très bien de quoi je parle, tu voudrais tellement traverser le Jourdain dans le pays promis, dans le surnaturel, alors viens vite devant. Viens vite devant, parce qu'il y a un Dieu, il veut libérer, un Dieu qui dit, je ne veux pas que tu me limites, je veux que tu sois un visionnaire du réveil, que ça vienne maintenant, et que ça vienne maintenant. Tu sais, la malédiction la plus importante, la plus forte, c'est l'esprit religieux, où les leaders spirituels ont essayé d'exprimer des paroles qui t'ont lié, des prédicateurs qui t'ont enfermé. Ceci, ça n'existe pas. Ça, on ne peut pas. Je brise ça au nom de Jésus. Cette malédiction de la religiosité, ces paroles religieuses sont brisées. Cet esprit religieux s'en va de toi. Il s'en va de toi. C'est la libération. C'est la libération. Esprit de mort, tu t'en vas. Tu t'en vas maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches maintenant, au nom de Jésus. Tu quittes maintenant, tu sors maintenant, tu la quittes, au nom de Jésus. Mort, parole de ton propre Père qui est parfois exprimée, t'a dit, tu n'as pas de valeur, je brise ça au nom de Jésus, tu as de la valeur. Dieu voudrait ce talent, le poser dans tes mains, pour cette onction du réveil, d'être responsable pour le réveil, de prier pour le réveil. Toi, tu t'en vas maintenant dans les pensées. Mort, tu t'en vas dans les pensées. Je brise cet esprit de prostitution au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Toute puissance de prostitution, je la brise maintenant. Et tu n'as qu'un Dieu. Et tu n'as qu'un Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Seigneur, laisse ton feu ce soir venir, laisse ton feu ce soir venir, laisse ton feu ce soir venir, laisse ce feu ce soir venir, laisse ce feu du réveil venir maintenant, laisse ce feu du réveil venir, ça doit libérer, ça doit libérer, ça doit libérer. Père, il va être des enfants du réveil, ils vont être des enfants du réveil, ça va être leur religion. Les enfants du réveil ils vont être des enfants du réveil. Maintenant, tu es libre. Père, même cette semence de la mort doit s'enlever. Où des gens croyaient, l'ennemi les a tués. Non, tu n'es pas mort. Je brise, je dis, Lazare, sors. Lève-toi de ta tombe et tu vas apprendre à connaître l'esprit de réveil. Tu vas l'apprendre à connaître au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, il est temps, c'est le temps de la libération. C'est le temps de la libération. C'est le temps où l'esprit prophétique va revenir sur tes enfants. C'est le temps de la libération. C'est le temps de la libération. C'est le temps de la libération maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, tu as un ménisque dans le genou complètement cassé et Dieu dit maintenant, je guéris ton ménisque pour que tu vois que lui, il guérit. Est-ce que les médecins disent ne sont pas toujours justes? Ton ménisque maintenant va être guéri. Je brise maintenant, j'exprime ce miracle maintenant, créatif, je l'exprime. Ton ménisque maintenant va être guéri. Maintenant, il va être guéri, ton ménisque. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Ils ont des problèmes de bronches. Tu as aussi un problème avec tes poumons. Tu ne peux pas correctement respirer. Certaines personnes, ils ont une bronchite chronique. Mets ta main maintenant sur ta poitrine.
Tu sais, quand l'onction du réveil vient, l'onction de guérison est beaucoup plus forte. La puissance de Dieu doit aller même chez toi, à la maison, là où tu es. J'exprime la guérison, la libération qui regarde maintenant au nom de Jésus à la maison. Et Père, tu vois aussi, j'ai certaines personnes, ces flèches de la sorcellerie les ont touchées et ils sont encore dans leurs os. Et ces flèches, il y a des malédictions dedans. Des malédictions dedans dans ces flèches. Certains ont des problèmes de bavant, des problèmes de saignement. Je prie au nom de Jésus. Tout ce que femme a exprimé, c'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. La malédiction est effacée, enlevée. La malédiction est enlevée. Ce serpent s'en va et tu vas de nouveau pouvoir dormir. Maintenant, ça s'enlève. Ce douleur de ne plus vouloir vivre, de se haïr soi-même, ça s'en va. Tu ne vas plus te haïr. Cette douleur s'en va. Elle sort maintenant, complètement. Saint-Esprit, fais-le maintenant. Ça s'enlève maintenant, complètement. Père, ces flèches de la sorcellerie maintenant sont retirées. Elles s'en vont maintenant. Ou corporellement, quelque chose l'a bloqué, t'a bloqué dans ta vie, ça s'enlève au nom de Jésus. Ça s'enlève au nom de Jésus. Il y a certaines personnes, ils ont des blocages dans leur corps, des blocages corporels. Je vois comme ces flèches sont retirées maintenant. Ces flèches sont retirées maintenant. Maintenant. Ces flèches sont retirées maintenant. Maintenant. Ce que l'accusation a détruit, Dieu, tu veux le guérir. Tu vas le guérir. Tu vas le guérir maintenant. Et tes disques vertébraux vont être guéris, vont être de nouveau normaux. Merci que tu fais des miracles créatifs. Si quelqu'un a des problèmes de foie, ça a à voir avec des médicaments ou quelque chose comme ça, mets ta main sur ton foie, mets ta main sur ton ventre. Je vois comme Dieu fait ce miracle maintenant. Aussi ce début de cirrhose, ça s'enlève maintenant, ça disparaît, ça s'enlève maintenant, ça s'enlève maintenant. Ton foie doit de nouveau être ce filtre. Ça se passe maintenant, ça se passe maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es un libérateur. Je crois qu'une deuxième vague voudrait venir encore. Viens, on fait encore une courte ronde de proclamation. Que ton règne vienne. Il faut prier ce que je vous dis. Que ton règne... Attendez que je dis, que j'ai exprimé. Ton règne vienne. Ici. Maintenant. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne dans le monde invisible. Tout en haut, tout haut. Et toute puissance des ténèbres doit l'entendre. Le royaume de Dieu vient. La volonté de Dieu vient. Et s'appelle le réveil. Le réveil. Amen. Élevez encore votre main vers Dieu. Il y a quelque chose qui voudrait venir encore. Quelque chose voudrait venir. Père, une onction prophétique pour cet homme. Une onction prophétique. Une onction, un ministère prophétique, j'appelle. Un prophète qui prophétise dans les rues, sur les personnes. Ça vient maintenant, ça se pose maintenant sur toi. Je vois comme ce manteau d'Élie maintenant vient. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Merci Seigneur que maintenant tu touches. Maintenant tu touches. Reçois maintenant.
Reçois maintenant. Ça vient maintenant. Un morceau de gloire te touche maintenant. Ça vient maintenant. Il y a certaines personnes encore maintenant. Tu vas apprendre à te détendre comme tu n'étais pas encore détendu, jamais détendu. Comme tu lâches tout, tous tes soucis, tes problèmes, cette pression. Tout s'en va de toi. Dieu dit, j'aimerais souvent, dans la nuit, élever ton esprit dans le monde invisible, que dans la nuit, dans les rêves aussi, tu puisses voir où sont les anges. Il faut que tu vois. Il faut que tu réalises cela. Il faut que tu réalises cela. Pour une femme, tu as prié quand tu es venu ici. Seigneur, si tu m'enlèves pas les varices, j'aimerais que tu m'enlèves la douleur. Et Dieu dit, mon enfant, je veux faire les deux. J'aimerais réaliser les deux comme signe que je t'aime beaucoup plus que toi tu peux imaginer. Maintenant, viens, inspire une fois profondément. Dieu dit, j'aimerais aussi vous redonner votre sentiment de vous sentir à l'aise. Dans la Bible, il est écrit bien. Dieu voudrait que tu te sentes bien. Bien, que tu te sentes bien. Il y a beaucoup de personnes, ils ont perdu cela. Ils avaient le sentiment d'être des esclaves, des serviteurs. Un esclave ne va jamais se sentir 100% à l'aise parce qu'il est esclave, mais tu n'es pas un esclave, tu es un enfant de Dieu, avec la respiration, la responsabilité de Dieu pour le réveil. Apprends de façon nouvelle, dit Dieu, à te sentir à l'aise, de te sentir à l'aise. Nous avons un Dieu merveilleux. Restons encore dans la présence de Dieu. Adorons-le un moment. Adorons encore notre Dieu. Aimons-le encore. Soyons encore en communion avec lui. Ich bin dein, oh Herr, drum brauche ich dich sehr. Komm und füll mich, Jesus, grad jetzt. Füll mich, Jesus, füll mich jetzt, füll mich, Jesus, mit des Heiligen Geistes Kraft. Ich bin dein, oh Herr, drum brauche ich dich sehr. Komm und füll mich, Jesus, füll mich jetzt, füll mich, Jesus, mit des Heiligen Geistes Kraft. Ich bin dein, oh Herr, drum brauche ich dich sehr. Komm und füll mich, Jesus, mit des Heiligen Geistes Kraft. Ich bin dein, oh Herr, drum brauche ich dich sehr. Komm und füll mich, Jesus, mit des Heiligen Geistes Kraft. Ich bin dein,
dieser Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit ist hier. Dein Reich komme, o Herr, erhebe dich in deiner Macht. Dieser Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit ist hier. Deine Herrlichkeit ist hier. Dein Reich komme, o Herr, erhebe dich in deiner Macht. Dieser Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit ist hier. Deine Herrlichkeit ist hier. Dein Reich komme, o Herr, erhebe dich in deiner Macht. Dieser Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit ist hier. Deine Herrlichkeit ist hier. Deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit, 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 deine Herrlichkeit ist hier. Ich sage ja, ja, ja zu dir. Ich sage ja, ja, ja. Ich sage ja, ja, ja. Ich sage ja, o Herr. Ich sage ja, o Herr. Ich sage ja, ja, ja. Ich sage ja, ja, ja. Ich sage ja, ja, ja. Ich sage ja,
Ich sage ja, oh Herr. Ich sage ja, oh Herr. Ich sage ja, ja, ja. Geist Gottes, Geist Gottes, komm, Heiliger Geist, Geist Gottes, Geist Gottes, komm, Heiliger Geist. Ruach,
Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen. Mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. 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 Ich bin der Gott, der dich kennt. Ich bin der Gott, der dich kennt. Ich bin der Gott, der dich kennt. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Ich bin der Gott, der dich kennt. Ich bin der Gott, der
Ich bin der Gott, der dich kennt. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. 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 Oh, dir, o Herr, vertraue ich. In der Gegenwart seiner Herrlichkeit, Gott ist so mächtig. Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in seiner Gegenwart werd ich heil. In seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit, Gott ist so mächtig. Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, oh ewiger Vater, in seiner Gegenwart werd ich heil. In seiner Gegenwart werd ich heil. In seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit, Gott ist so mächtig. Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, oh ewiger Vater, in seiner Gegenwart werd ich heil. In seiner Gegenwart werd ich heil. In seiner Gegenwart werd ich heil. Wenn ich deine Herrlichkeit bestaune,
ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Oh, ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Oh, ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Oh, ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn.
Ich bin der Tod. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Während ich warte, nimm mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Tod. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Während ich warte, nimm mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Tod. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Während ich warte, nimm mich ganz hin.
Tschüss und auf Wiedersehen. Bis morgen. Schlaft ganz gut. Bleibt in den Armen von Jesus.